Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est venu d'agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que tout pouvoir n'est pas éternel et que toute chose a toujours un début et une fin. Et ceci dit, j'ai une très bonne nouvelle à vous informer, vous citoyens libres et dignes congolais. La bonne nouvelle est la suivante. Le FMI va d'ici peu lâcher Sassou Nguesso. D'ici peu, je pense que d'ici la fin de l'année 2019, le FMI va lâcher Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que celui-ci est incapable d'appliquer au moins une des 48 mesures et qu'il a lui-même signé avec le FMI. C'était au mois de juillet dernier. Or, le dictateur Sassou Nguesso comptait sur cet argent pour faire comme ce qu'il a toujours su faire, l'achat des consciences, la corruption et surtout l'entretien de ses opposants. Parce qu'ils ont trouvé en Sassou Nguesso un fonds de commerce, un moyen pour s'enrichir sur le dos du peuple congolais. Cette même opposition de merde qui a roulé le peuple en 2015, puis laissé Sassou Nguesso faire le hold-up électoral en 2016, le terrorisme d'État, continuer à briser des vies, à faire des chacona. N'oublions pas le surendettement et le fracassage du pays. Et sur cette opposition-là, il faut entretenir cette opposition, ces opposants-là. Mais il y a un coût. Il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Mais or là, ça n'aura plus assez d'argent. C'est toute cette démarche-là que je vais vous expliquer techniquement. Comment Sassou Nguesso, d'ici peu de temps, va chuter. Que les jours du dictateur Denis Sassou Nguesso sont comptés. Vous savez qu'avec cet argent, eh bien oui, il pouvait acheter la conscience de ses opposants et surtout garantir sa sécurité. Et n'oublions pas la politique du ventre des fonctionnaires congolais, dont un tiers sont des fonctionnaires fictifs qui travaillent au service de la tyrannie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les jours du dictateur Sassou Nguesso sont comptés. Attention, attention, le bateau Sassou Nguesso ou du système Sassou Nguesso est en train de prendre de l'eau. On dit que le bateau est en train de chavirer. Vous savez que quand le bateau est en train de couler ou prendre de l'eau, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et les rats apportent souvent la peste. Attention aux rats qui commencent à sortir parce que le bateau est en train de couler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que c'est fait. Les jours du dictateur Denis Sassou Nguesso sont comptés. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas à cause des menaces de mort, des intimidations, de la violence, de la terreur, des assassinats ciblés, des arrestations et emprisonnements arbitraires que le dictateur Denis Sassou Nguesso tient les Congolais en laisse.
mesdames, messieurs, peuple congolais, ce n'est pas à cause des menaces de mort, des intimidations, de la violence, de la terreur, des assassinats ciblés, des arrestations et emprisonnements arbitraires que les Congolais ont peur de se mettre dans la rue et pouvoir chasser les dictateurs Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré les conditions de vie sociale et humaine injustes, indignes, insupportables et intolérables par tout peuple, ces mêmes conditions imposées inhumainement au peuple congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Alors, pourquoi les Congolais sont-ils incapables de le chasser? C'est parce que les Congolais ont été entraînés, conditionnés et sous emprise de la soumission, qui est déjà culturelle, mais également politique, imposée par l'ogre de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, les Congolais ont été entraînés, conditionnés et sous emprise de la soumission, un, au dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, deux, au collectif dit des partis de l'opposition, préfabriqués par le tyran et pour les comptes du tyran contre le peuple congolais. 3. Soumis et conditionnés à se soumettre au cadre civil et militaire qui jouent pleinement leur jeu de rôle de servitude volontaire aux tyrans et contre les intérêts du peuple congolais. Bien entendu, les problématiques de l'appartenance tribale, ethnique et géopolitique sont ici posées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ce monde-là a verrouillé directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, l'organisation de la contestation contre l'injustice et l'oppression imposée au peuple par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ce monde-là fait partie du système Denis Sassou Nguesso contre le peuple. Et pourquoi? Pour une simple raison. C'est pour leur train de vie, l'élévation au rang social et l'accès à une retraite dorée. C'est ce qu'on appelle privilégier les ambitions personnelles, les intérêts privés et partisans au-dessus de l'intérêt général. Celui du vivre ensemble, du bien-être de tous ou de la survie de tous. Ces gens-là se comportent comme des irresponsables. Ils ont des ailleurs. Ils ne pensent qu'à leur train de vie, à leur situation sociale et des privilèges. Oublions ainsi l'avenir de leurs enfants, petits-enfants. Oublions ainsi l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Non. Je sers Sassou Nguesso contre le peuple congolais, point barre. Au contrepartie, il me donne des privilèges et autres avec les moyens de l'État. Et c'est comme ça. Le système a toujours fonctionné comme ça. Et jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces gens-là qui font partie du système, eh bien oui, vous savez que dans le système Denis Sassou Nguesso, c'est toujours chacun pour soi, Dieu pour tous, ou plutôt, tout pour nous, rien que pour nous, contre le peuple. Sinon ça se serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, mais il faut savoir que le problème, oui, c'est que tout cela a un coût.
Le coût est financier. Ces privilèges et la servitude volontaire coûtent très cher à l'État, aux deniers publics. Ça coûte très cher à la survie du pays. Et n'oublions pas que ce peuple est en danger. Or, le pays est en faillite. Alors, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso va-t-il faire pour entretenir tout ce monde-là qui travaille pour lui, contre le peuple? Ce monde-là que j'appelle les dissidents, opposants, et tout ce qui est cadre civil, politique et militaire, qui ne connaissent même plus les notions les plus insignifiantes de l'individu, qui doit défendre sa liberté et sa dignité, et celle des autres aussi. Ils ne connaissent plus les notions les plus insignifiantes du citoyen, qui a des droits et devoirs envers le peuple et la nation. Et oui, ils ne connaissent plus les notions les plus insignifiantes d'une armée qui est le dernier rempart d'une nation. Ils défendent le territoire, le peuple et les institutions. Donc la notion de l'État n'existe plus. Ces gens-là ne connaissent pas les notions les plus insignifiantes d'un peuple. Un peuple se libère. Les peuples qui sont libres et dits l'ont certainement mérité. Il arrive une situation d'injustice ou d'oppression. On s'indigne. Puis, on se structure, on s'organise et enfin, on agit collectivement. C'est ça qu'on appelle les peuples libres. Or, notre peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple à cause de tous ces colporteurs qui, au sommet de l'appartenance tribale, ethnique et autres, ont verrouillé à travers les partis sectes, les partis serviteurs à la tyrannie. Oui, on appelle dissidents, opposants et compagnie, travaillent pour le compte du régime. Et tout ce système-là a verrouillé l'organisation de la contestation. Les cas de 2015 à nos jours sont des cas d'école. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais il faut de l'argent pour entretenir tous ces systèmes. Mais l'argent devient de plus en plus rare. Bien sûr qu'il y aura des priorités. Mais il y a beaucoup de monde à verrouiller ce pays pour que le peuple ne bouge pas. Mais comment Sassou Nguesso, sans argent, pourra-t-il contenir ses collabos, ses traites, ses esclaves, ses sujets à la tyrannie pour qu'ils puissent entretenir le système contre le peuple, contre la nation? Alors là, c'est le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pire encore, les nouvelles des finances congolaises ne sont pas bonnes. Et pourquoi? Souvenez-vous, après 3 ans de négociations entre le Fonds monétaire international, en sigle FMI, et le système Denis Sassou Nguesso, ils étaient parvenus à signer un accord de financement. C'était au mois de juillet dernier. Le problème, c'est que presque 5 mois après la signature de cet accord, le gouvernement du système Denis Sassou Nguesso n'a ni respecté et encore moins appliqué au moins une des 48 mesures. Et c'était prévisible. Et pourquoi? Pour 5 raisons essentielles. La première raison est que, en fin juillet 2019, et après avoir pris connaissance des 48 mesures, Jean-Luc Maleka, docteur en économie, diplômé d'école du Trésor, ancien DG des impôts, puis du budget, et enfin ministre de l'économie, des finances et du budget sous le gouvernement d'André Milongo, paix à son âme, pendant la période de transition politique de 1991 à 1992, m'avait appelé et m'a dit: mon cher petit Isidore,
Je connais ces gens-là. Ils ne pourront pas appliquer ces 48 mesures. Ils cherchaient seulement l'argent pour plus d'achat de conscience et de corruption de tout le monde pour se maintenir au pouvoir. Le FMI va devenir leur tombe, laissant le temps au temps, m'avait signalé Jean-Luc Maleka en fin juillet 2019. Bravo, monsieur l'expert. Je vous informe que Jean-Luc Maleka fut l'ancien coordonnateur des Assises nationales du Congo à Paris de 2014 à 2015 et il s'occupe de la situation à Kodessa et vit quelque part au sud de la France dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est politique. Vous savez que de ces 35 années de sa dictature improductive, Denis Sassou Nguesso n'a jamais voulu diversifier l'économie congolaise. Il a toujours cherché à détruire le tissu économique. D'ailleurs, son modèle économique est simple. Une rente pétrolière qu'il a toujours gérée de manière opaque. Ce magot du pétrole, lui, sert pour acheter des armes et ces mêmes armes qui sont là pour terroriser et tuer les Congolais. 2. Ce magot-là, c'est pour sa sécurité. 3. Ce magot-là sert pour les biens mal acquis et les paradis fiscaux. 4. Ce magot-là sert pour l'achat de conscience ou la corruption tout azimut sur différentes échelles, nationales, continentales, France, Afrique et planétaire. L'enjeu est que personne ne peut résister à lui, aux sirènes de l'argent. Prenez l'argent et laissez-moi tranquille au pouvoir. Oui. Je pense que la cinquième raison, c'est pour la France-Afrique. Et toi, le CRTDRA. De gauche comme de droite. Sassou Nguesso les a financés ici en France. Que vous êtes au pouvoir, Sassou Nguesso vous finance. Quand vous êtes dans l'opposition, Sassou Nguesso vous finance. Et comme ça, il est gagnant. On parle de mallettes et valises africaines. C'est Sassou Nguesso le champion. Le DAB, distributeur automatique de billets de banque à cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour venir s'enrichir facilement, illicitement, sur le dos des comptes publics du Congo. Mais ce qu'on appelle les financements occultes des partis politiques en France ici. Des passe-droits, des retours-commissions, etc., etc. Donc tout un pays, toutes les finances d'un pays ont été ont saigné sous le joug de la tyrannie. Parce que pour Sassou Nguesso, en aidant la France-Afrique, il est tranquille. La France étant une grande puissance militaire, économique et autres, il a les experts techniques, militaires, de renseignements et tout compagnie. Il est tranquille. Il peut briser les vies des Congolais, fracasser ce pays, faire ce qu'il fait comme bordel. Il n'y a rien à faire. Vous les jeunesses, vous êtes tranquille. La France vous protège. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le problème, c'est que, bon, ça a saigné les comptes publics congolais. Hein? Les comptes publics congolais ont été assaignés. Bon, où va-t-il encore trouver de l'argent pour faire fonctionner l'État? Mais vous savez bien comment ça fonctionnait. Le magot là, du pétrole, nous sommes le 4e pays producteur du pétrole, la 2e économie de la zone CEMAC, zone Afrique centrale. Et tout cet argent servait pour bien mal acquis, corruption et tout. Mais
on ne peut pas vivre qu'avec bon, comment faire fonctionner l'État ou les investissements euh, euh, standardisés ou inutiles ou les infrastructures empoisonnées et tout ça là. C'est avec la dette. Et avec la dette, le magot c'est pour eux et nous c'est la dette. Bon, entre eux, ils faisaient le jeu entre le FMI. Nous sommes partis du PAS, Programme d'ajustement structurel, vous savez, aux années 1986. Il est passé au programme d'ajustement structurel renforcé en 1988, alors que le pétrole coulait à flot pour un pays à l'époque de 2 millions d'habitants. Mais attends, où partait l'argent? Donc, sous ce système-là. Et après, on est arrivé aux pays pauvres, très endettés. En 2010, on a annulé une grande partie de la dette pour aller encore lui donner les sous, pour aller encore emprunter l'argent au FMI et faire que ça. Mais là, les choses ont changé. Donc, d'abord, le FMI, eh bien, la dette congolaise aujourd'hui est à voisine de 180% du produit intérieur brut. C'est un désastre. Donc, avec le jeu du FMI et de la France-Afrique, Étoile, etc., ils faisaient ce qu'ils voulaient. Or, le monde a changé. Le FMI va changer. Donc, c'est que ça va plus dans son propre piège. Les jeux qu'il faisait avec la France-Afrique, le FMI, et voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. D'ailleurs, Alassane, qui est aussi l'autre sous-traitant négrier, qui opère en ce moment en Côte d'Ivoire, et qui, à la fin de sa mission du néocolonialisme, donc il a dit à Alassane Ouattara, l'actuel sous-préfet de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce pays-là ne décollera jamais tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir. Il parle du Congo-Brazzaville. Il ne décollera jamais. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Vous pouvez garder votre poulailler. Si vous avez un poulailler, vous n'allez pas le faire garder par un renard. Ou laisser la garde de vos enfants à un pédophile. Ou laisser votre pays gouverné par un criminel. Ou tout ce qu'on peut dire par la tête, toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, donc celui qui a la tête qui est responsable. Vous voyez le passif de Sassou, sa personnalité profonde, la nature de son régime et son comportement. Voilà que vous avez tout compris, comment un pays comme ça peut encore s'en sortir. Mais le FMI cherchait à lui donner l'argent. En oubliant tout ce que nous avions déjà dit du personnage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que pour Alassane Ouattara, bon, lui oublie que lui, Sassou Nguesso a été placé comme lui par la France-Afrique. Donc comment vous allez avancer dans une zone France-Afrique? C'est pas possible, c'est pas facile, c'est pas facile. Comparez la zone France-Afrique avec la zone anglophone d'Afrique. Pays francophones d'Afrique et pays anglophones d'Afrique, vous voyez, la différence est nette. Et pourtant, c'est les mêmes noirs. Et pourtant, c'est les mêmes ressources naturelles. Mais les autres sont à un niveau au 5e étage et l'Afrique francophone est au sous-sol. Il y a un souci. Mesdames et messieurs, pourquoi le FMI a-t-il voulu donner de l'argent à quelqu'un qui ne pense qu'à la survie de son régime et de son système et qui ne pense qu'à servir la France-Afrique contre les intérêts de son pays, contre la survie de son peuple et de son pays? Oui. Alors là, il y a un souci. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la troisième raison ici est en rapport avec le comportement du système Denis Sassou Nguesso. En effet, ce système tient pour règle simple ne jamais respecter les fondamentaux des règles économiques et financières. C'est ça la marque Denis Sassou Nguesso. Elle date depuis Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1992. Puis de Sassou Nguesso 2, depuis son coup d'État sanglant de 1997, coup d'État France-Afrique jusqu'en 2016. Et depuis 2016, à nos jours, nous sommes rentrés en phase Denis Sassou Nguesso 3. Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques.
et financière. Mesdames et messieurs, je pense que ça fait partie du pacte, le non-respect de ces fondamentaux des règles économiques et financières fait partie du pacte France-Afrique. Encourager la malgouvernance, par exemple en zone CEMAC, où tous les pays de la zone CEMAC qui dépendent du fonds CFA, de la Banque de France, du Trésor public français, de la France, toute cette zone est en faillite. Et sous programme de FMI, alors qu'elle est riche, hyper riche, 100% des régimes politiques là sont des autocrates, des dictateurs. D'ailleurs, l'Afrique centrale ou la zone CEMAC est l'auberge des dictateurs du continent. 100% des dictateurs, ils sont tous France-Afrique, ils dépendent des cellules africaines de l'Élysée, ils dépendent de l'Élysée, ils dépendent de la France. Est-ce qu'il y a une anthropologie propre des Bantous ou d'Afrique centrale? Ceux qui sont dits sous tutelle de la France sont tous prédisposés à être des dictateurs. Je ne sais pas. Les anthropologues peuvent étudier, mesdames et messieurs. Alors, quelle mouche a-t-elle piqué? Le FMI a donné de l'argent vouloir donner de l'argent à Sassou Nguesso, alors que cela n'a jamais remboursé, il a toujours joué le jeu de la dette et autres. Mais je vous informe déjà, le FMI. Denis Sassou Nguesso, avec ses infrastructures empoisonnées, infrastructures de merde contre pétrole ou ressources naturelles. Donc ça crée une dette. Et la dette de Sassou Nguesso là, lui-même l'a dit que je vais rembourser un tiers de la dette que j'ai envers la Chine. En réalité, il s'agit d'une dette privée transformée en dette publique. Il a dit que cette dette publique congolaise, avec la Chine, il va rembourser le tiers avant le 21 janvier 2046. Sassou Nguesso aujourd'hui 79 ans. En 2046, il aura quel âge? Donc c'est une irresponsabilité pour laisser la merde aux générations actuelles et futures. Donc, par conséquent, les ressources naturelles avant sa chute vont être vendues à la découpe, gagées, bradées. Et n'oublions pas le bien de l'État aussi. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on n'a pas pris les responsabilités. Donc le réveil sera douloureux et même brutal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, la quatrième raison tient de la logique en mathématiques, en économie et finance. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie en temps de crise ou dans un pays en faillite et surendetté jusqu'à 180% du produit intérieur brut? Dans une économie de rente pétrolière où les cours du baril de pétrole sont maintenant Sassou Nguesso espérait rembourser ces trucs de FMI avec un baril autour de 70 $. Mais là, il est autour de 50. La demande mondiale en pétrole, pourquoi? Il y a des tensions économiques mondiales. Et n'oublions pas que la récession mondiale de 2020 s'approche. Donc les perspectives déjà aussi pour les énergies fossiles d'ici à 2050 sont problématiques. On mise plutôt vers les énergies renouvelables. Donc le pétrole, quelque part, en train de... Mais lui a mis tout son économie là, qui gère de manière opaque. Il voulait rembourser l'argent du FMI avec ça. Donc, cet argent l'aurait apporté un souffle en escroquant le FMI. Peine perdue. Le FMI va le lâcher. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La cinquième raison, c'est surtout le double jeu. Denis Sassou Nguesso, France Afrique, FMI et autres, qui aujourd'hui permet à varier. Vous savez que la France n'aura plus la possibilité de jouer le gendarme du FMI, puisque lui, on l'avait donné ce rôle-là. Maintenant,
vous allez voir, les prochaines années, il n'y aura plus de secrétaire général ou du FMI encore français. C'est fini, c'est bloqué. Alors que la France pouvait jouer ce jeu-là, mais là c'est fini. L'économie n'est pas diversifiée, ils comptaient sur la dette. La Chine déjà a dit, ah non, 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 on se fait rouler, et partout, partout. Donc, il faut trouver l'argent. Il faut l'argent pour les opposants. Ils sont là, ils ont déclaré que bon, dialogue, il faut l'argent à ces gens-là contre le peuple congolais. Il faut l'argent pour tout. Pour les, oui, pour le système, ça sont contre le peuple. Mais où est-ce qu'il va trouver l'argent? Mesdames, Messieurs, alors, où va-t-il trouver l'argent pour, sa sécurité? Vous savez que la sécurité de Sassou coûte cher parce qu'il y a la garde prétorienne, il y a les mercenaires, la police politique, les réseaux de renseignement, surtout France-Afrique, et aussi de la diaspora, que les gens qui sont là, qui nous font des traitises, tous ces traites qu'on a vus là. Il y a cet argent du Congo qui fait ce système. Mais il faut l'argent pour ces gens-là qui nous ont insultés, qui nous ont attaqués partout, les résistants. Il faut l'argent pour entretenir ces gens. Ils sont connus ici. Donc il y aura bien sûr des priorités. Ceux qui sont plus utiles à trahir les Congolais ou autres, donc ils vont se bouffer entre eux. Parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour eux, entretenir le système contre le peuple, contre les résistants. Eh bien oui, ça coûte très cher. Travailler ou servir les tyrans pour rien? Non, il faut l'argent, donne-moi l'argent. Je veux pas aller trahir la diaspora, aller suivre la diaspora gratuitement. Donnez-nous l'argent, c'est ce qu'ils font. Ils sont les traites qui sont en Allemagne et qui nous attaquent sur les médias réseaux sociaux. Ils sont en France, ils sont en Angleterre, ils sont, moi en Angleterre, hein, ils sont au Canada, ils sont partout. Donc ils nous attaquent. Donc ils travaillent pas gratuitement. Donc ça suit, il faut trouver l'argent pour entretenir ces gens qui sont contre l'intérêt général. Où va-t-il trouver l'argent pour, 2, entretenir les collectifs des partis de l'opposition préfabriqués par les tyrans et pour les tyrans contre le peuple congolais? Et n'oublions pas les cadres civils, politiques et militaires, les officiers, les autres qui sont à haut niveau, tous ces hauts fonctionnaires qui sont dans l'économie de la collaboration, de la tétise contre le peuple, contre leurs propres intérêts, contre l'avenir de leurs enfants, petits-enfants, de leurs familles, de haut. Donc ils sont contre. Ils ont dit oui, on ferme les yeux. On est là pour s'asseoir, pour détruire ce pays. Sous le terme des privilèges, des trains de vie, et voilà. Il faut l'argent. Mais Sassou n'aura plus l'argent. Il n'aura plus. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'aura plus. Donc tout ça c'est fondé, les paradis fiscaux, autres, c'est bloqué. Il va trouver de l'argent. Oui, il faut trouver de l'argent pour entretenir les collectifs des partis d'opposition qui viennent parler à chaque fois que ça soit en difficulté. Ils viennent là, tous ceux qui viennent lancer les amalgames, les polémiques, alors que le pays est en train d'être fracassé, mais tout ça, ça coûte cher. Ils sont là. Alors, où va-t-il trouver l'argent? Pour le fonctionnement ou pour l'entretien? Eh oui, les fonctionnaires, oui. Ah oui, il faut payer les fonctionnaires. Les retraités ont été laissés pour compte, ils ne peuvent pas résister sur job, on s'en fout. Ils payent que les retraités qui lui servent utiles, comme certains anciens ministres, autres, qui ont des gens qui ont des influences, ils payent que là. Donc, les retraités, sur 100% des retraités, ils payent que 1%. C'est-à-dire les hauts fonctionnaires, les gens qui peuvent encore lui servir, eux peuvent avoir l'influence, ils sont des militaires, donc ils payent eux. Les autres, ils ne payent plus. Les bourses ne payent plus. Et donc, il reste quand même le volume des fonctionnaires pour faire semblant de fonctionner une administration ou les administrations, il faut les fonctionner. Sinon, le pays est aux arrêts. Il ne veut pas que ça soit en manque clinique, toutes les administrations. Donc, il faut payer ces fonctionnaires. Donc, un tiers sont fictifs. Ils sont essentiellement composés des maîtresses, des gens qui entretiennent des geôles et des prisons privées pour le compte du tyran, ceux qui ont des passeports burkins, qui vont des va-et-vient pour aller poisonner les gens, tuer les gens, autres qui réparent au pays, qui font... C'est ça, tout ça, c'est ça, des fonctionnaires-là. Il faut de l'argent. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour tout ce monde-là? Est-ce qu'il va privilégier seulement un tiers des gens qui font les geôles,
ou les prisons, ou les renseignements pour aller empoisonner ou faire ces coups bas dans tout le monde contre les diasporas, contre les gens qui luttent, ou à bloquer les administrations, ou comment les payer. Non, mais c'est une casse-tête. Mesdames, Messieurs, oui, il y a ceux qui tiennent les geôles ou des prisons privées, oui. Il faut savoir que tous les systèmes de verrouillage du peuple va être mis à nu pour faute d'argent. Et l'énergie qui nourrissait le régime va d'ici peu s'effondrer. Eh bien oui, il faut l'argent. Du coup, bon, un, les opposants affamés. Deux, les militaires, les gardes pétroliers, oui, tout ce qui est de sa sécurité, hein, et les fonctionnaires et le peuple, et tout le monde affamé, parce qu'il va avoir les priorités, parce que là, il est en train de voir. Vous n'avez pas su gérer l'abandon, vous avez la pénurie. Bon, il vous reste seulement ça comme magot. Mais tout ce que vous avez entretenu, c'est comme ça. Il vous reste que ça. Comment vous allez partager? Donc, il est là, il s'est dit, oui, mais où est-ce que je vais trouver l'argent pour ceux qui font mon sale boulot pour moi dans la diaspora, pour fliquer, pour faire ceci? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour ma garde prétorienne? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour... Donc, il y a beaucoup de choses là qui ne sont pas dans sa tête. Donc, c'est une casse-tête. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que d'ici peu, ah oui, cette situation de crise généralisée, de faillite généralisée, de tout généralisé, va certainement pousser ces gens précités, ces mondes-là, à rejoindre le peuple. Il va les pousser à rejoindre le peuple. Donc ils vont certainement sortir de l'air terrier, de l'air somnolence, de l'air dormance, sortir de l'air traîtrise, servitude volontaire au tyran, de leur collaboration. Certains vont même racheter leur conscience. Ils disent, ah là là là, finalement on a fait du mal au peuple, on a fait du mal à tout le monde, donc il faut que je prenne mes responsabilités. Donc ils sont civils et militaires. Ils vont certainement prendre les responsabilités pour suturer, organiser et mettre les gens de la rue. Et c'est ça l'enjeu qui arrive déjà, puisqu'il n'y aura rien. En ce moment, on est en train de retarder la bombe. C'est une bombe à retardement, on est en train de retarder. Là, il n'y aura rien. Je vous dis rien. Tout est au rouge. Les grands économistes congolais, les grands ministres anciens, ils disent non, ils vont tomber. Il n'y a rien. Si vous attendez que la suite pour le chaos. L'enjeu pour nous, que ça pourrit, que ces gens-là soient tous, voilà, avariés. Ils ont fait trop de jeux. Et voilà, tout est en train de s'éviter. Ils avaient leur projet de société, leur projet de quoi, n'importe quoi. Comme si on pouvait rendre justice avec cette tête, avec ces sous. Comme si on peut créer, on peut rendre, on peut mobiliser le pays dans un climat de méfiance et de défiance. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer ce pays avec des gens qui ne sont plus crédibles. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut un renouvellement, un changement. Pour passer à ça, il faut une rupture. Une rupture ne peut que passer par le peuple dans la rue. Et à ce moment-là, nous aurons toutes les transformations. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, mais le réveil sera amer, douloureux et même peut-être brutal. Parce que vous avez laissé faire, laissé Sassou Nguesso briser des vies et fracasser ce pays. Et là, vous allez comprendre que vous étiez des gens qui n'étaient pas bien pour le pays. Cette génération des anciens, des indépendances, jusqu'à nos jours, qui ont conditionné une autre génération, ils ont semé les graines, mais ils se trouvent tous dans le piège de Sassou Nguesso qui va laisser ce pays-là une merde. Et nous, on connaît ça. Quand le FMI va se retirer, il va aller trouver l'argent où? Il va aller, non. Même le FMI dit non, on ne peut pas continuer à endetter parce qu'il n'y a pas de priorité. Je vous dis sincèrement, pour un économiste, je ne suis pas économiste, je suis un scientifique. Scientifique environnementaliste. Même si j'ai appris les notions d'économie, du droit et autres dans le cadre de mes formations professionnelles. Mais je vous dis sincèrement, pour un pays qui est déjà endetté à plus de 120% du produit intérieur brut, endetter un pays de ce pays, comme nos pays du tiers-monde là, c'est improductif.
C'est comme si vous gagnez 100 000 francs CFA. Vous gagnez 100 000 francs CFA. Et que vos besoins sont de 1 million de francs CFA. Vos besoins sont de 1 million de francs CFA. Et vous cherchez à emprunter 500 000 francs CFA. Alors là, vos revenus de 100 000 francs CFA et que vous ne savez même pas gérer et autres, donnez l'argent à ce monsieur-là, 500 000 francs CFA à ce monsieur qui a une recette de 100 000 francs CFA, qui a des besoins de 1 million de francs CFA, lui donner 500 000 francs CFA, alors qu'il ne sait pas gérer, il va faire là, il va prendre ça, c'est encore s'endetter, et l'autre, on ne donne pas. Le taux d'endettement, du point des règles économiques et financières, c'est au-delà de 33%, mais or que nous sommes au-delà. Donc, ils vont se retirer, et ça se tuera dans les babas, bon, il y a un handicap. Donc, en terminant, je vous donne les agendas de 2021 qui va arriver. Je dis que ça va tomber, il va tomber, c'est fini, ces jours sont comptés. Il tient là, il peut faire là. Bon, non, on sait bien que c'est comme dans les dragons de Komodo. Quand il a déjà mordu comme ça, il attend. Il suit la proie. Allez dans l'île de Komodo, en Indonésie, les dragons de Komodo, le gros reptile là. Sa bouche est bourrée de microbes. Dès qu'il pointe seulement une plaie comme ça, la bête ou le buffle commence à avoir mal, après il va tomber, il meurt. Nous, le peuple, on a déjà mordu Sassou Nguesso en 2015. On a mordu Sassou Nguesso et ses opposants. Ils étaient ensemble. On les a mordus en 2015. Puis en 2016. Et là, on attend. C'est fini. On attend. Boum, fracasser tout ça. Et ses opposants et tout ce monde-là. Je dis que attention aux rats. Parce que quand les bateaux chavillent, attention aux rats. Avec les trucs de dialogue, des transitions à l'ère mode, où tout ça, ce sont des rats. Ils apportent la peste. Donc voilà l'agenda de 2021. 19-20. Bon. Déjà fin décembre 2019, le FMI va se retirer des accords avec Sassou Nguesso. Parce que ça ne sert à rien. 2. Il y aura des négociations d'ici 26 décembre 2019 avec l'abattement jusqu'en 2020. 26 décembre 2019 à 26 décembre 2020. Donc, on va négocier la sortie ou non de la zone CEMAC du franc CFA. Vous savez qu'il y a des chantages, il y a des enchères, il y a des menaces, il y a des gens entre eux. Et donc, ça, il y aura ces accords-là, ces négociations-là. On va voir si nous, on sort du franc CFA à partir de décembre 2019 ou à décembre 2020 ou pas. Bon. Troisièmement, s'ils signent ces accords ou pas, il faut savoir qu'il y aura dévaluation du franc CFA, je pense, dès début de l'année 2020. Parce que, là, il y a un risque de tensions et d'explosion sociale et même de crise politique majeure en zone CEMAC, zone de l'Afrique centrale. Donc, on va dévaluer là. Et pourquoi la dévaluation? La dévaluation répond à 3 critères, à 3 raisons. La première raison, c'est que pour la France, c'est l'unique option pour 1. Supporter la convertibilité CFA-euro. Et qui, dans la zone euro, le franc CFA devient une charge. Et pour aussi éviter le fondement des réserves du franc CFA qui a des impacts sur les trésors publics français et sur les économies aussi de la zone CEMAC. La deuxième raison, c'est pour faire le chantage ou monter les enchères envers les sous-préfets et sous-tétons négriers. Que vous devez signer ces accords de franc CFA, on ne va pas sortir, on va dévaluer, en contrepartie, on va vous protéger. Donc les Biya, les Sassou Nguesso, Ali Bongo, les ISDB, ils vont dire, ah oui, mais pourquoi pas, si on peut les protéger ça, on nous protège nos régimes, et la dévaluation, on pourra négocier ça et autres. C'est pour eux, c'est pas pour les peuples là. Donc là, c'est vraiment pour la France et pour
les intérêts de ces sous-traitants négriers précités contre les intérêts de la zone CEMAC. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'en 2020, l'économie mondiale sera en récession. Il y a une crise économique mondiale qui s'annonce. Il y aura des impacts catastrophiques, surtout dans le tiers-monde, et notamment déjà en zone francophone, qui n'ont pas su diversifier l'économie par rapport aux zones anglophones qui vont peut-être résister à cette crise. Vous savez que l'économie, la Chine est en train de... C'est pas bon, quoi. C'est pas... Voilà. Donc, il y aura une crise mondiale qui, avec sous ces tensions économiques, États-Unis et autres. N'oublions pas qu'au printemps 2020, se tiendra le sommet France-Afrique à Bordeaux. Oui. Combien encore des dictateurs ou sous-préfets seront de la CEMAC, sera là à ce sommet-là, qu'on appelle le sommet de la honte ou du néocolonialisme. Et enfin, en novembre 2020, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc vous avez pris connexion de tout ce que j'ai fait, écoutez là et partagez, c'est la réalité de ce qu'on connaît et ce qui va arriver, que Sassou Nguesso, ses jours sont comptés, il va partir, il doit partir. Et je vous dis entre parenthèses, vous savez que les dictateurs d'Amérique latine, à l'époque, quand les États-Unis n'avaient pas voulu faire comment on allait attaquer, non. Ils ont bloqué seulement le point économique et ces dictateurs d'Amérique latine de ces années 70-80, ils ont tout seuls. Donc ce qui se passe pour le Congo avec Sassou Nguesso va être comme ça. Donc là, ne rêvez pas, parce qu'on peut pas, Sassou ne peut plus, il peut plus faire quelque chose de lui. On n'a plus confiance en lui, on est en méfiance en lui. Et troisièmement, il n'est plus crédible. Quatrièmement, il ne sait pas gérer, ils sont là, ils pensent qu'à lui, donc ils vont se fracasser. Et toutes les portes partout sont en train de se fermer. Et donc il va se couler et laisser avec les opposants et autres, quand ils vont venir, au moment qu'ils vont venir, s'ils ne prennent pas les responsabilités, maintenant là, ils se structurent ensemble, se tendent ensemble, le temps de s'entendre ensemble pour qu'ils trouvent les circonstances atténuantes. Parce que quand ça sort dans les chaos, vous croyez que les Mathias Nchon, les Mkweke, les Kolila et tout ça, ils vont dire, non, tout le monde là, les Boaou, et tout ça, ils vont dire, non, mais nous sommes, non. Ça sera un rapport de force. Et nous sommes en force, 92%. Avec les moyens d'État et autres, non, il y aura vraiment, il y aura, attention, moi je vous dis, qu'ils prennent les responsabilités maintenant. On sait maintenant que si ça va tomber, il doit tomber parce que tout se bloque. Il n'a plus de choix que de se soumettre à la volonté du peuple. Ou continuer par la violence, les intimidations et autres. Mais ça, c'est donner une autre dimension aux haines, aux rancunes, aux contentieux historiques et au règlement des comptes à venir dans les cas où on arrive dans des chaos. Puisque c'est son dernier mot. Si c'est choisi le chaos, tant pis. Mais du côté de la France, ils savent bien que ça ne va pas se terminer comme ça. Donc, s'il ne peut pas que l'Afrique francophone, à l'échelle de la zone CEMAC, va se terminer par le chaos, mais le peuple voudra le chaos. Parce que de ce chaos, régénérera une nouvelle génération. Des gens qui ont compris qu'on nous avait placé des mauvais, trop mauvais pour être utiles aux intérêts de nos peuples, et voilà, ils sont en fin de cycle, voilà là où ils ont entraîné nos pays, nos libertés, nos dignités, où entraîner l'Afrique centrale dans la merde. Et voilà. Et pourquoi vous êtes encore. Donc, ça aide de prendre les responsabilités, pas les dictateurs, mais les opposants et tout le monde pour se mettre dans une dynamique de les chasser. Point barre. Il n'y a plus de choix. Vous avez tout compris. Merci.